Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette à base de farine de châtaigne à l'occasion de la fête de la châtaigne à Colobrières dans le Var et très exactement le dimanche 16 octobre où je serai en démonstration culinaire toute la journée et dans ces démonstrations vous retrouverez la recette que je vais vous présenter des crêpes à la farine de châtaigne, des petites pommes rôties à la vanille et une crème de marron en toute simplicité. On va se régaler. La première étape va donc consister à préparer la pâte à crêpes. On va réunir 125 g de farine de châtaigne avec 125 g de farine de blé. C'est important de couper la farine de châtaigne avec la farine de blé puisque celle-ci ne contient pas de gluten. Cela va donc nous permettre d'avoir une bonne texture finale. Je commence par mélanger les deux farines. Nous allons maintenant incorporer une toute petite partie du lait, donc 50 centilitres de lait entier au total. Donc du lait que j'ai fait tiédir, température pour du lait tiède environ 35 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous trempez le doigt. Il faut que la température ne soit ni trop froide ni trop chaude. On va donc mettre une partie du lait, je mélange au fouet et pour le restant, ce sera après. Allons-y. Cela m'a permis de diluer un petit peu la farine. Je rajoute désormais 70 g d'œufs entiers battus en omelette, ainsi qu'une pincée de sel fin. Vous mélangez à nouveau et nous allons incorporer le lait restant petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Allons-y. Je rajoute maintenant 35 g de beurre de micelle que j'ai préalablement fait fondre. On mélange à nouveau au fouet. Puis nous allons donner un coup de mixeur plongeon à la pâte pour avoir quelque chose d'homogène. Pour avoir une pâte à crêpes avec une texture parfaite, je termine par passer celle-ci au tamis pour éliminer tous les grumeaux. Ma pâte à crêpes est maintenant terminée. J'ai retiré les derniers petits grumeaux que vous voyez à l'intérieur du tamis et nous allons maintenant la laisser reposer 30 minutes. Si vous avez un peu plus de temps, laissez-la reposer plus longtemps, environ une petite heure, il n'y a pas de souci. Et nous, entre-temps, on va préparer les pommes. Donc 2 à 3 pommes, pas de nombre prédéfini, vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez. On va les éplucher et les couper en cubes. Allons-y. Me voici de retour avec les pommes que j'ai coupées en cubes. Alors vous connaissez le principe, si vous ne les utilisez pas directement, vous les citronnez pour éviter qu'elles ne noircissent. Dans une poêle, j'ai disposé une belle noix de beurre. Travailler avec du beurre de micelle, c'est meilleur, sinon bien sûr du beurre doux à défaut. Je vais le faire fondre, on va faire revenir les pommes quelques instants et ensuite on mettra de la vergeoise. C'est un sucre roux que j'apprécie beaucoup car il fond très facilement et il permet de bien caraméliser l'ensemble de la préparation. Et on rajoutera également les graines d'une gousse de vanille. Je démarre le feu pour faire fondre le beurre. Je peux donc désormais rajouter les pommes. Alors, j'en ai mis 4 puisque comme vous le voyez derrière moi, j'ai le stock, j'en ai donc profité. Laissez-moi vous dire que les odeurs sont agréables, les pommes commencent à colorer, cela fait peut-être 2-3 minutes qu'elles sont en train de cuire. Il est maintenant temps de rajouter une bonne cuillère de vergeoise pour les faire caraméliser. Je rajoute également les graines d'une gousse de vanille que j'ai préalablement fendues en deux à l'aide d'un couteau fin. Vous mélangez à nouveau jusqu'à ce que les pommes soient bien fondantes, vous vérifiez avec la pointe d'un couteau, puis vous pourrez arrêter la cuisson. La cuisson des pommes est maintenant terminée. Regardez à la caméra les pommes caramélisées, on voit les petits grains de vanille. Alors je ne vous le cache pas, j'en ai goûté un petit morceau
et c'est un régal, le résultat final devrait être sympa. Il est maintenant temps de passer à la cuisson des crêpes, donc notre pâte à crêpes réalisée avec la farine de châtaigne qui a reposé 30 minutes à 1 heure. Je vais huiler une poêle avec de l'huile de tournesol et un morceau de sopalin comme vous savez le faire et on va cuire les crêpes l'une après l'autre. Il est temps de retourner notre crêpe. Réussi. La cuisson des crêpes est maintenant terminée, il est temps de passer au dressage. Je prends une crêpe que je dispose sur une assiette. Je viens étaler un petit peu de crème de marron. Puis je dispose ensuite quelques morceaux de pommes rôties. Il est temps de refermer notre crêpe. N'hésitez pas à vous amuser et à créer le pliage de votre choix. Et il ne vous reste plus bien sûr qu'à déguster. Si vous êtes dans le coin et si cette recette vous aura plu, je vous donne rendez-vous donc le dimanche 16 octobre prochain à Colobrières dans le Var. Passez me voir, me faire un petit coucou. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne Chef Clément pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous retrouverez également toute mon actualité sur ma page Facebook www.facebook.com/chef Clément. Merci et au revoir.